La paix chez vous, la paix chez toi. Donald J. Trump sera-t-il condamné demain à New York? Personne ne peut savoir réellement, mais il est clair que demain, le procès historique de Donald Trump sera suivi par des millions et des millions de gens et je vous rappelle d'avance que nous allons couvrir le procès pour vous. Concernant ce verdict, pour cette phase assez critique avec les plaidoiries finales devant les jurés. Ils vont donc devoir décider ensuite s'ils vont prononcer, hein, on sait tous, la toute première condamnation pénale d'un ancien président du jamais vu. Époque particulière qui finira bien par en rêver des milliards, parlant des humains. Surtout que les yeux seront tournés vers les États-Unis avec celui qui a promis prendre volontiers toutes les frondes et flèches pour son peuple. Les 12 jurés du procès du maître de l'art de la guerre, Donald J. Trump, donc, on sait tous, accusé d'avoir dissimulé des paiements faits à la tempête. Stormy Daniel, qui est cette star de films porno, en pleine campagne présidentielle de 2016, donc les jurés vont délibérer pour décider du sort de l'ancien président des États-Unis, mais j'ai envie de dire de celui que ceux n'ayant pas fait leur recherche, encore dans la troisième dimension, pense est l'ancien président des États-Unis qui pratique l'art de la guerre, l'art d'apparaître comme étant faible alors qu'il est fort. Vous allez aimer comment ce film va se terminer, rappelle 17 et la plupart des patriotes et Anon. Selon les médias menteurs, Donald Trump s'est rendu coupable ou pas, on saura demain. En tout cas, il est accusé de 34 falsifications de documents comptables pour dissimuler le remboursement de la somme de 130 000 dollars. On sait tous au traître Michael Cohen, le voleur menteur qui lui-même a avoué ses méfaits. Il a avoué avoir menti et volé de l'argent. Bref, quelle histoire invraisemblable. Alors, coupable ou non coupable, les jurés vont se prononcer à l'unanimité pour le cas coupable ou pas. Ok, donc guilty or not guilty. Ok, donc il faudra que les jurés soient unanimes pour qu'ils soient reconnus soit coupables ou non coupables. Alors, l'autre scénario possible, c'est que les 12 jurés pourraient s'arrêter sur ce qu'on appelle un constat de désaccord. C'est le procès qui ensuite pourrait être annulé et permettrait à Donald Trump de dire qu'il a gagné. Mais elle ne serait que temporaire, cette petite victoire, si jamais, encore une fois, les 12 jurés s'arrêtent sur un constat de désaccord. Car un autre procès, on le sait tous, peut être organisé, sauf si le parquet des traîtres du district sud de Manhattan, le Southern District of Manhattan, renonce aux poursuites. Reste à voir donc si ce soi-disant nouveau procès pourrait avoir lieu avant les élections qui elles-mêmes sont mises en doute quant à leur déroulement. Ça va se faire, ça va pas se faire, beaucoup de choses étranges. J'interviens là rapidement, juste pour rappeler à tout le monde que demain, c'est ce procès attendu par tous les Américains qui vont suivre ceci et votre serviteur vous invite déjà. Ok, là c'est le matin, excusez-moi, je viens à peine de me réveiller, c'est un jour férié ici. Excusez, c'est horrible, je sais, mais je voulais juste rapidement parler de ceci. Ok, je suivais un peu l'actualité, je me suis dit, il y a pas mal de choses étranges qui se passent. Et au même moment, on attend tous le verdict. Attendez, je vois, il y a autre chose que je voulais partager là avec vous rapidement. Entre-temps, moi, c'est Mohamed Diallo, influence positive. Abonne-toi, partage. Tu ne vas rien rater, Inch'Allah, de ce qui se passe aux États-Unis ici concernant la bataille entre l'État profond et
Donald J. Trump, en gros. C'est cela que je couvre ici, ok? Il y a des gens à Washington qui ont trahi le peuple américain et il y a des patriotes qui essaient de rendre le pouvoir au peuple et ils attaquent celui qui est au devant de ce combat, sans oublier tous ceux, toutes celles qui le soutiennent et les généraux qui l'ont choisi durant sa présidence militaire. Il prend tous les coups, mais observons tous comment ceci va se passer jusqu'au bout, car les Américains vivent cette expérience de mort imminente et j'essaie d'expliquer autant que faire se peut en vous demandant de remettre en question tout ce que je partage, car nous ne savons pas ce que nous ne savons pas, car seul Dieu sait exactement euh, ce que nous ne savons pas, pour simplifier les choses. Alors, autre chose que le Gateway Pundit a partagé ici, j'ai trouvé cet article assez intéressant. The fix is in. Comme d'habitude, il y a quelque chose d'étrange qui va se passer demain. C'est pour ça que je vous invite demain à être là en live. On va couvrir ça sur l'autre page Radio La Voix de l'Afrique. On ne va pas faire ça ici, ok? Sur l'une de nos pages, je vais y réfléchir. Il faut savoir que, par exemple, Joe Biden va répondre au verdict de Donald Trump demain. C'est étrange. Ok, depuis la soi-disant Maison-Blanche, après donc que le jury ait rendu son verdict, si c'est le cas demain. Donc, tout le monde se dit, mais ils savent déjà donc que peut-être ils vont reconnaître qu'il est coupable. Ça va être intéressant. Intéressant. Joe Biden donc va s'exprimer sur le verdict qu'ils appellent du procès Hash Money, ok, de Trump depuis la Maison-Blanche. C'est la campagne de Joe, le réveilleur, pour 2024, qu'il a annoncé. Ok, l'administration poubelle. Le seul espoir de Joe Biden est d'emprisonner Trump parce que les Américains ne veulent pas de 4 années supplémentaires de Bidenomics. Matthew Colangelo, le procureur principal, Matthew Colangelo, le principal procureur de ce traître, Alvin Bragg, était un haut fonctionnaire du ministère de la Justice que Joe Biden a envoyé à New York en 2022 pour faire tomber son principal rival politique, Trump. Matthew Colangelo et le juge corrompu Juan Merchan ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour faire condamner Trump. Alvin Bragg a inculpé Trump en avril 2023 pour 34 chefs d'accusation, encore une fois, liés au paiement, selon eux, d'argent dissimulé d'une somme de 130 000 $ dissimulés, qui ont été un paiement qui a été fait à la star de l'industrie pornographique Stormy ou Adult Whatever, Stormy Daniels. Donald Trump est accusé donc d'avoir versé à cette star cet argent par l'intermédiaire de son ancien avocat traître, Michael Cohen, dans le but de le faire taire et d'empêcher la publication de l'histoire de leur liaison présumée dans le National Enquirer. Donc le juge a jusqu'à présent refusé de rendre publiques les instructions du jury après que les procureurs de Bragg et les avocats de Trump se sont disputés au sujet de l'ordonnance lors d'une conférence en début de semaine. Les instructions au jury peuvent faire pencher la balance à faveur de l'une ou l'autre des parties. Le juge Merchan s'est toutefois rangé du côté du procureur de Bragg, Matthew Colangelo, et a décidé que le jury n'avait pas besoin d'être unanimement d'accord sur le crime prédicat commis par Trump. Incroyable, donc ils n'ont pas besoin qu'il soit que le verdict soit unanime. Enfin, quoi qu'il en soit, demain je serai là pour parler de tout ceci, mais quelque chose d'étrange ici que j'ai capté aujourd'hui en parcourant le web. C'est cette intervention étrange du sénateur démocrate Chris Murphy qui a participé donc ce dimanche à l'émission Face à la Nation, Face the Nation de la chaîne CBS avec Margaret Brennan pour discuter de pas mal de choses qui se passent dans ce pays où tout est sens dessus, dessous. On poursuit les opposants politiques dans cette opération de grand réveil en ce qui me concerne. Alors, en tant que politicien démocrate typique, donc le nommé Chris Murphy a donné des excuses pour ce qui se passe à la frontière américano-mexicaine et évidemment, comme toujours, ils ont blâmé Donald J. Trump, El Capitanos, pour tous les problèmes de l'Amérique. Alors, mais il va dire quelque chose qui est intéressant concernant Joe Biden. Ok, parce que il a dit que le président Joe Biden pourrait prendre des mesures exécutives et en parle depuis février. Ok, lorsque le secrétaire à la sécurité intérieure a mentionné que cela était envisagé. Mais sa réponse est étrange concernant la capacité,
l'habilité ou non de Joe Biden de prendre des mesures exécutives. On écoute. And we really dug in deep on this bill that you helped author on this program. But for Americans who just want something done, the ifs and buts really don't matter much. The president could take executive Elle lui action. demande, le président pourrait prendre des mesures exécutives, n'est-ce pas, pour régler la situation à la frontière américano-mexicaine, pour mettre fin à la crise migratoire. And has been talking about it since Et il en a parlé. back in February when the Homeland Security Secretary mentioned it was being considered. Should he just get caught trying? Pull the trigger, do something on Fait executive quelque chose, genre, Biden fait quelque chose. OK, pour résumer, OK. action? The president has such limited ability to issue executive orders that would have an impact on the border. He can't. Boum. Le président n'a qu'une capacité limitée à prendre des décrets qui auraient un impact sur la frontière. C'est étrange. Soit il a la capacité de le faire, ou il ne l'a pas. Alors, dites-moi dans les commentaires, vous qui allez regarder cette capsule, ce que vous en pensez. Je trouve étrange. Souvent, vous savez, moi, j'aime rentrer dans le terrier de lapin. C'est étrange. C'est exactement ce qu'il a dit. Le président n'a qu'une capacité limitée à prendre des décrets qui auraient un impact sur la frontière. OK. Conjure resources out of thin air. Il ne peut pas faire surgir des ressources de nulle part. Donc, la corporation de Washington, apparemment, c'est ce qu'il est en train de dire. Lui, le sénateur Murphy, elle a fait faillite. Donc, ils n'ont pas d'argent, apparemment. Ou bien tout l'argent est parti en Ukraine. Ou bien il n'y a plus d'argent même pour l'Ukraine. Enfin, ok, excusez-moi encore une fois, je viens de me lever, mais je me suis dit que ceci était important. C'est juste un petit rappel que je fais ici. Ok, abonne-toi, partage. Donc, Joe Biden n'a pas les pouvoirs que beaucoup de gens pensent il a. C'est clair, c'est ce qu'il a dit. On peut interpréter, je sais, ceci de plusieurs façons. Salut les experts. Oh non, mais c'est pas ce qu'il dit. Oh, tu sais, bon, non, t'as pas. Alors, buvez de l'eau et du Yamakuji, ok? Alors, le président n'a qu'une capacité limitée. Pourquoi? Soit il est président, soit il ne l'est pas. Il fallait beaucoup de patriotes parlent de cette partie-là. Ils trouvaient ça étrange. Tout ça, ok, pour aller accuser Trump ou dire non, jouer le petit jeu, Jean, c'est un menteur. Moi, je me focalise sur ce genre de phrases, ces mots qui sont très clairs. On nous dit quelque chose. Qu'en pensez-vous? On nous dit quelque chose. Ok? Soit tu es en charge, soit tu n'es pas en charge. Ok? Alors, donc, je vous invite demain. On va vivre ensemble le verdict. Ça va être une grande journée. Vont-ils le condamner? Vont-ils l'arrêter? Que va-t-il se passer dans cet art de la guerre? Et que jamais ta liberté ne s'arrête là où commence la peur de ton voisin, de ta voisine. N'oublie pas d'être toi-même et de respecter ton opinion. Il y a beaucoup de gens qui veulent te pousser à ne pas respecter ton opinion, ce que tu penses et ce que te dit ton cœur. C'est bon d'écouter, d'apprendre des uns et des autres, mais respecte ton opinion. C'est une marque d'amour pour toi-même. Respecte ton opinion. Ne te laisse pas influencer par les matus qui aiment se la jouer pour te dire nous sommes les intellectuels, écoute-moi. Non, nous sommes dans cette phase de nos vies aujourd'hui où, durant ce mouvement de grand réveil, il faut que tu reviennes à toi. Ne te néglige pas, ok? Ne te néglige pas. Fais ta part. Plus de peur que de mal. I love you. Mon Diallo pour te servir. Ciao, ciao.